nous chantent leur espoir, la liberté, leur pays, la condition féminine, leur Kabylie natale. Et Jojura. Un jour, les nuages éclateront en sanglots. Même les pierres les entendront. Un jour, les arbres en seront témoins. La terre entière nous dira: montre-nous ton visage, liberté. Un jour, les hommes et les femmes, réunis comme ces montagnes, prendront la parole pour dire le feu qui les dévore. Montre-nous ton visage, liberté. Aslamane Majoura. Bonjour, Aslamane. Ça va? Très bien. Esgouessem Gaz. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben vraiment, tout l'honneur est pour moi. Merci. Ben voilà, nous nous retrouvons à Alger. Exactement. Et oui, c'était un rêve pour moi de me retrouver après 35 ans d'absence. Exact. Hein? Oui. J'ai quitté la Kabylie, j'avais même pas 4 semaines et on me voilà dans maintenant. Une ville qui absorbe les lumières. Ah ouais. Et c'est très beau, et c'est très beau. Et toujours le soleil d'Algérie, hein, Alger la blanche. Voilà. Exactement. Tout le monde, on va donner cette image pour tout le monde en cette nouvelle année. Exactement. Djura Sizik, enfin depuis toujours, elle vit entre la France et l'Algérie. Et aujourd'hui, elle annonce un retour quand même. Un retour, comment vous le définissez? En fait, j'ai amorcé un retour cet été, puisque je suis venue avec mes musiciens, avec le groupe Djurdjura dans son entier. Et on a fait une série de concerts, donc Alger, Timgad, Tipaza, Tizi-Ouzou. Enfin, ça a été magnifique parce que c'était justement le retour. Maintenant, voilà, faut qu'on aille. J'ai dit que je voulais chanter pour toute l'Algérie, pour les hommes, les femmes, les enfants d'Algérie. Et donc, voilà. J'ai envie de parcourir toute l'Algérie dans son ensemble. J'aimerais bien quand même insister sur cette histoire de retour, c'est-à-dire le retour, qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous? Le retour, c'est-à-dire à plusieurs niveaux, hein, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quitté mon village natal, j'avais 5 ans, donc pour moi c'est des souvenirs. D'ailleurs j'ai écrit un livre. J'ai écrit 2 livres, mais un qui s'appelle Le voile du silence, où je raconte tout mon parcours de toute petite, quittant la Kabylie avec mes parents pour grossir les rangs de l'immigration. Oui. Après, vous savez la suite, hein, comme disait Slimane Azem, la vie de l'immigré est triste. Donc j'ai réalisé d'ailleurs un film qui s'appelle Ali au pays des merveilles sur la condition des travailleurs immigrés en France. La misère, le racisme, la nostalgie surtout. Donc pour moi, c'est à la fois une aventure personnelle, avec tout ce que ça évoque, parce que quand je suis partie, j'ai laissé les terres de mes ancêtres, j'ai laissé ma grand-mère, parce que c'est elle qui m'a élevée, c'est Fatima, que j'évoque partout, à travers mes chansons, à travers mes livres, parce qu'elle est restée pour moi mon repère, quelque part.
dans ce pays. Ça a une définition de réconciliation, de retour aux sources, de se ressourcer. Bien sûr, j'ai déjà fait un retour aux sources quand j'avais 17-18 ans. D'accord. Hein, ça a été un vrai retour aux sources. Et puis, malheureusement, j'ai vécu un drame familial que j'ai évoqué d'ailleurs dans le livre Le voile du silence et après avec La saison des narcisses. Et donc ça a été un peu douloureux pour moi. Et le fait de revenir aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois une émotion personnelle et en même temps une aventure professionnelle. C'est-à-dire que sur les deux tableaux, l'émotion est grande parce que j'aimerais vraiment retrouver évidemment mes racines et sur le plan professionnel, j'aimerais que les gens me suivent un petit peu dans tout ce qui a été mon parcours, c'est-à-dire en tant que réalisatrice, en tant qu'écrivain et puis en tant que chanteuse. Exactement. Avec le groupe Djurdjura. Voilà, donc entre l'image, l'écriture et le chant, Djura s'est fait surtout connaître par le groupe Djurdjura, un groupe avant-gardiste, féministe, une grande expérience quand même avec ces années-là. Le groupe on ne le voit plus, mais il y a un retour. Alors, en fait, j'ai créé le groupe Djurdjura au début des années 80. Fin 1979, et c'était le premier groupe féminin et féministe de world music berbère. Donc c'était à la fois avant-gardiste. Je pense même algérien. Algérien et puis même dans le monde, ça n'existe pas. Donc c'était à la fois sur le plan du contenu quelque chose de nouveau, parce qu'on voulait évoquer des contenus nouveaux mais pas avec des formes anciennes. Donc on a essayé de garder tout ce qu'il y a d'authentique dans notre tradition musicale, mais en même temps de l'adapter au goût du jour. C'est pour ça que dans la forme, ça a été aussi un renouveau par rapport à la musique, parce qu'on a modernisé, cette musique. Et j'ai eu la chance de pouvoir porter cette musique, cette culture à travers le monde. Et j'ai eu la chance d'avoir dans mon groupe des musiciens de renom qui sont algériens comme Mohamed Abdenour ou Rabah Khalfa, d'autres vraiment des musiciens de renom. Mais à côté de ça, on a eu de grands musiciens mondialement connus comme Manu Katché, comme Mino Sinelu, comme Yannick Top, je veux dire vraiment des... Donc je pense que tout ça, ça a été une richesse et malheureusement l'Algérie nous a reçus à travers les médias, c'est-à-dire à travers la télévision française, parce que j'ai été la première à ouvrir aussi les portes de la télévision française. Et à l'époque, ma première émission de télévision, c'était Le Grand Échiquier avec Jacques Chancel. Et c'était le Grand Échiquier de Guy Bedos. Et puis évidemment, après, il y avait une émission à l'époque formidable que même les immigrés de France aimaient beaucoup regarder, c'était l'émission Mosaïque. Et vraiment, ça faisait plaisir parce que tous les dimanches matins, les gens étaient là devant leur télévision et c'était un petit peu la nostalgie du pays et on évoquait les souvenirs. Et évidemment, après, j'ai fait pratiquement toutes les émissions de télévision en France. Michel Drucker, Jacques Martin. Justement, Djurdjura, c'est un groupe aussi qui a marqué de grands moments dans l'histoire de la musique algérienne. C'est un groupe, au-delà de la dimension engagée qu'il a portée, celui qui défendait quelque part aussi la femme et chantait la femme, il célébrait aussi la féminité à l'algérienne, justement. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de donner une belle image de la femme, une belle image de notre culture. Et je pense que les gens étaient fiers à l'époque, effectivement, de voir des femmes qui revendiquaient la place des femmes,
bien entendu, parce que les femmes ont beaucoup lutté pour l'indépendance de l'Algérie et au lendemain de l'indépendance, elles se sont retrouvées un petit peu derrière les fourneaux. Donc c'est ce qu'on a un petit peu revendiqué pour que la place de la femme soit pleine et entière dans la société moderne et de faire valoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez parlé tout à l'heure du renouveau, donc la femme aussi, pour vous, elle sait se réinventer. Bah écoutez, moi j'ai été vraiment très agréablement surprise parce que je suis revenue en 2012 dans le voyage du président. Je faisais partie de la délégation du président Hollande quand il est venu justement à Alger. On s'est arrêté ici à la Grande Poste. Exactement, oui. Et ensuite on l'a fait aussi Tlemcen, etc. Et j'étais déjà très surprise de voir qu'il y avait des femmes à des postes de responsabilité. Moi j'étais vraiment très fière de ça. Parce que j'ai effectivement chanté la condition des femmes. J'ai été une militante de la première heure de la cause des femmes, bien sûr pour l'Algérie, mais aussi dans le monde entier. À l'époque, quels étaient les enjeux? Qu'est-ce qu'on devait défendre pour la femme hier et qu'est-ce qu'on doit défendre aujourd'hui? Je pense que hier, c'était vraiment des droits fondamentaux. Pouvoir s'exprimer, pouvoir être libre de ses mouvements. On a eu quand même un code de la famille qui a un petit peu mis la femme toujours à un statut de mineur. Et donc il s'agissait justement de valoriser la femme à travers les droits qu'elle a le droit d'acquérir dans un pays nouveau qui est l'Algérie, démocratique et populaire, n'est-ce pas? Donc, et aujourd'hui, vous savez, c'est dans la continuité. Moi, je pense surtout à des jeunes femmes comme vous. Je suis très contente de vous voir épanouies, avec un micro, pouvoir interviewer des artistes ou autres. Et donc, il s'agit de défendre un équilibre et je pense que vous aussi, vous avez à revendiquer votre place. Donc je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, il y a des jeunes femmes comme vous et moi j'ai toujours défendu la femme et la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il faut suivre, être à l'écoute de la jeunesse qui est réellement l'avenir de notre pays. Donc il faut être à son écoute, il faut la comprendre et il faut l'accompagner. Donc moi aujourd'hui, je suis maman, mais j'ai envie de transmettre tout ça à la jeunesse algérienne et aux femmes. Les femmes qui tentent toujours d'explorer l'espace qu'elles revendiquent, un bel espace que nous allons continuer à le parcourir. Avec plaisir, avec vous surtout, et votre beauté, votre intelligence. Merci. Allez. Djura, comme disait Matoub, ton œuvre est puisée d'une source qui est cette culture orale, cette parole, on va dire, kabyle, amazigh, apprise par nos mères. Ah, bien sûr, hein, il faut voir que moi j'ai commencé la chanson en faisant un travail un peu sociologique. C'est-à-dire que je suis allée dans les bibliothèques rechercher des poésies anciennes, anonymes, qui ont été transmises par les femmes. Et c'était très très intéressant parce qu'on s'aperçoit que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, elles chantaient à leur façon la condition féminine.
Elle parlait de l'exil, elle parlait de leur mari qui les frappait parfois, qui n'était pas gentil avec elle. Elle parlait de la récolte des olives, elle parlait d'un tas de choses. Finalement, j'ai retrouvé tout ça. Plus tard, évidemment, j'ai découvert le patrimoine donc musical et tout ça. Et j'ai eu un père spirituel qui était quand même Slimane Azem. Et comme il a chanté tellement bien la beauté de l'Algérie, la beauté de la Kabylie, sa sensibilité, sa nostalgie, j'ai partagé ça depuis mon plus jeune âge et voilà, on écoutait donc les voix de femmes, dans l'émigration évidemment, Kamel Hammadi, tous ces grands artistes finalement qui ont fait qu'on a gardé cette culture. Bon après, chaque artiste a son style musical et puis aussi les propos dont il veut parler. Et moi j'avais choisi la musique et la chanson alors que je ne voulais vraiment pas chanter parce que moi j'étais plutôt une universitaire. J'avais choisi de faire du cinéma, donc j'étais réalisatrice de cinéma. Je parlais évidemment des problèmes qui m'intéressaient, c'est-à-dire la condition des travailleurs immigrés en France. C'est comme ça que j'ai fait ce film long métrage Ali au pays des merveilles et c'était pas du tout dans mon esprit de chanter. Parce que en même temps j'ai eu une éducation assez stricte et pour nous la chanteuse c'était quelque chose de pas bien, c'était une femme qui était mise au banc de la société. Alors on n'avait pas du tout envie de chanter et d'autant que mes parents et surtout mon père ne voulaient absolument pas que je fasse ce métier. Donc voilà, il a fallu se rebeller un petit peu. C'est pour ça que je suis une Antigone depuis mon plus jeune âge, une rebelle, quelqu'un qui défend des valeurs, la justice, la beauté des choses. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter la nostalgie de la Kabylie, parce que quand j'étais petite, ma grand-mère m'a élevée et je me réveillais le matin, on ouvrait la porte et puis on voyait les monts du Djurdjura enneigés, même en été. Et pour moi, j'ai gardé cette image. Alors quand je suis arrivée en France et que j'ai trouvé la grisaille et que le petit oiseau qui me réveillait le matin en Kabylie, c'est devenu la sonnerie du réveil, j'étais très très nostalgique de tout ça. Vous avez chanté, écrit et même fait de l'image. L'image, c'est comme pour quelqu'un qui vient d'un pays, d'une société qui est plutôt dans la culture orale. L'image, c'est un peu aussi une forme de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, la parole a une place de nos jours, là où on est plus réseaux sociaux, culture rapide de communication? C'est vrai, vous avez raison, hein, les réseaux sociaux se sont développés. En même temps, c'est une chose magnifique, je trouve, parce que aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès au savoir grâce à Internet, grâce au savoir qui est sur tous les réseaux Internet. Vous avez besoin d'avoir une information, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans une encyclopédie pour aller trouver l'information tout de suite. Je le vois avec mes enfants. J'ai à peine dit un mot qu'ils sont déjà en train de ah bon, voilà. Donc ils savent tout sur tout. Et ça, c'est une avancée extraordinaire pour les êtres humains. Bien sûr, il y a toujours les travers, l'envers. Quel est l'enjeu pour des gens qui ont déjà une culture et qui essaient de communiquer de manière plus construite? Est-ce que ça nous construit, Internet? Je pense que ça peut nous construire parce que le savoir, aujourd'hui dans nos sociétés, c'est une forme de pouvoir. Donc forcément que ça nous construit, parce que ça construit notre intellect, ça construit aussi notre être, parce que on sait comment vit celui qui est en Bolivie, celui qui est dans les îles Canaries, celui qui est en Inde, et on a accès au monde entier. D'ailleurs, c'est la culture de la mondialisation. Et Djura, c'est un citoyen du monde.
et être citoyen du monde, ce que je suis d'ailleurs. Mais par rapport à tout ça, je crois qu'il faut quand même ne pas perdre son identité, parce que, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, malheureusement, justement comme ils ont accès à tout, ils sont aussi un petit peu en manque de repères et en manque d'identité. Donc ce qui nous a sauvés, nous, c'est peut-être justement nos racines, moi-même ma Kabylie profonde, parce qu'il y a un proverbe qui dit les feuilles de l'arbre retombent toujours vers la racine. Et donc ça nous a donné une colonne vertébrale. Et moi-même, quand j'écris, quand je pense, bien, je pars toujours de ce que je suis pour aller vers autre chose. Et à ce moment-là, c'est une richesse. Voilà, donc je pense que la modernité, c'est une chose merveilleuse, mais qu'à côté de ça, il faut garder une colonne vertébrale, un axe, une philosophie. Et puis après, c'est chacun comment il évolue dans son développement personnel. C'est-à-dire, le but, en fait, c'est d'être des êtres humains, des hommes et des femmes de paix, pour essayer de faire rayonner l'amour à travers le monde. Si vous étiez une parole, un poème, vous serez quel poème, quelle parole? Je crois que il y a une parole que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'ai gardée un peu comme une devise dans un de mes albums. Et c'est un poème de Schiller, poète allemand, qui dit « Va devant toi, et si le monde que tu cherches n'existe pas, il jaillira tout exprès de l'onde pour justifier ton audace. » L'audace, c'est quoi? C'est de croire à ses rêves, de croire qu'on a devant nous un monde nouveau qui s'ouvre et que ça peut être un monde merveilleux. C'est ça que j'ai envie de transmettre. Moi, je ne suis pas une donneuse de leçons, hein, oui, mais j'ai envie de transmettre des valeurs qui sont les valeurs des vertus féminines, de paix, d'harmonie, d'éducation, parce qu'on a mis des êtres humains au monde, on a mis des enfants au monde, c'est pas pour les clochardiser. Donc c'est pour en faire des êtres humains qui vont parcourir le monde entier et qui vont tendre des mains pour que le monde d'aujourd'hui soit un monde meilleur. Voilà, c'est en ça que le mot oser, le mot audace a de la valeur pour moi. Après, si j'étais une autre parole, je dirais que la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Voilà. Et ici, vous arrivez avec plein de projets, plein de choses à apporter. Quelle est la chose qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment réaliser? Sincèrement, je voudrais que mon expérience humaine et artistique puisse profiter aux jeunes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai appris des choses, j'ai évolué avec de nombreuses difficultés, avec des satisfactions, des échecs, mais ce qui m'importe surtout, c'est l'humanité, c'est tendre la main aux autres, et c'est que cette expérience que j'ai vécue puisse servir ici, en Algérie, même si c'est avec du retard, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire, et je voudrais vraiment travailler pour les femmes et pour les jeunes. Peut-être on parlera du comment. Vous avez eu une expérience justement dans la promotion de la culture berbère un peu partout dans le monde. Vous avez activé dans le mouvement associatif, même algérienne, les associations algériennes. Tout à fait, oui. Comment c'était? Dans quelle démarche? C'est-à-dire qu'en France, à côté de mon travail artistique de Djurdjura, je fais un travail social avec les jeunes justement des quartiers, parce que ce sont des jeunes dont les parents sont partis en immigration, comme nos parents, hein, et qui ont grandi dans des cités. Et malheureusement,
ils ont été ghettoisés. Il y a eu une politique de l'immigration en France qui a échoué. Et aujourd'hui, les jeunes, dans les quartiers, eh bien, il y en a beaucoup qui sont en perdition parce que en échec scolaire, parce que dans des familles monoparentales où les parents se sont séparés, où ce sont les femmes qui doivent éduquer les enfants. Donc on fait tout un travail auprès des femmes et auprès des jeunes pour essayer de les aider. Et pour moi, la culture est une arme redoutable qui peut faire vraiment avancer les choses et surtout redonner de l'estime de soi à des êtres justement qui sont comme ça en détresse parfois. Alors on donne aussi de beaux modèles parce qu'en fait les jeunes, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de beaux modèles pour lesquels ils peuvent s'identifier. Et donc on essaye de donner à ces jeunes d'abord des beaux modèles, on essaye de sortir justement des banlieues ces jeunes qui ont réussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont réussi, et voilà, pour leur dire que s'il y en a un qui a réussi, les autres aussi peuvent réussir. Et on fait un travail aussi auprès des politiques pour que les choses puissent avancer un petit peu plus vite et qu'il y ait une vraie politique de l'immigration. Mais il faut que vous sachiez aussi une chose, c'est que ces jeunes ont toujours l'Algérie au fond de leur cœur. Vous pouvez être sûr, vous allez dans n'importe quel spectacle. Moi je sais que j'ai chanté à la Bastille quand François Hollande est devenu président de la République. Eh bien il y avait une multitude de gens. Et qu'est-ce qu'on voyait? Les drapeaux algériens partout. Et c'est pour vous dire que vraiment, c'est bien aussi qu'il y ait des passerelles. Parce que ces jeunes-là, quand ils viennent souvent en Algérie, ils se sentent un peu étrangers. Ils ne se sentent pas accueillis comme les enfants de l'Algérie. Alors ils ne sont pas les enfants de la France et ils ne sont pas les enfants de l'Algérie non plus. Donc il faut vraiment, vraiment faire quelque chose parce que j'ai ressenti moi-même ce sentiment. Donc c'est un appel à une main tendue, à une fraternité, parce que c'est très important. Ils portent l'Algérie en nous, comme je porte moi-même l'Algérie en moi. Et là, moi, je suis vraiment comblée parce que, voilà, l'Algérie devant le bleu, voilà, la beauté de ses ruelles et tout ça. Tout à fait, c'est magnifique. Puis alors vraiment, voilà, puis on sent que l'Algérie moderne, c'est un peuple de bâtisseurs. Donc c'est magnifique, quoi, parce que c'est un grand chantier. Et c'est merveilleux parce que les pays en chantier, ça veut dire que dans lequel ça on travaille. doit apporter la touche d'une femme, la voix d'une femme, et puis on finira par un chant de femme. Ah ben, bien sûr, oui. Absolument, et même un poème. Parce que vous savez, j'ai commencé Djurdjura avec la poésie. J'adore la poésie. Oui. Et puis, avec une poétesse d'ailleurs qui s'appelle Hadjira Oubachir, qui est, voilà, qui est une poétesse kabyle avec laquelle j'ai travaillé dès le début. C'est avec elle qu'on a fait ce poème qui s'appelle que j'ai pu dire hier à l'hommage pour Al-Hasnaoui. J'étais tellement émue parce que Al-Hasnaoui, on l'écoutait dans nos foyers. Nos parents mettaient ça en boucle toute la journée avec Slimane Azem, etc. Et donc j'étais émue parce que je connaissais toutes les chansons. Hein? Et avec Hadjira, on a fait donc, et elle avait des poèmes formidables que j'ai pris d'ailleurs au début. Par exemple, il y en a un qui dit يتشور ثمغلين زايف يلس يطيش مدين قار كراذين يلايس تاروغ أين تسفلع ثمس. Il y avait aussi أشرا يقلن تساونت ميتولي غيد غريرفاغ في الدار فرفع تفذمت أكني غرك قضيعاغ أرزاي ثممت يا رزاني ثموممت يميت تشيخ كفراغ
ثغليين تيدر غلث سوسماغ وقلاغ ذا القاعة نغذي غاذي ثكفة ثمس أفورك يشقوق لغير كان إلا غي ويورزي ثيضس خاسني كذي السجنام إلا يطيج غدي السكس ميثرجي غد يقلق كان ينايد سعويلس. Voilà. Des chemins qui montent, certes difficiles à parcourir, mais le sentiment de l'élévation est très très beau. J'ai un parcours atypique, avec beaucoup d'épreuves, qui sont en réalité toutes nos histoires personnelles et puis l'histoire universelle. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de souffrances au sein de ma famille. Et puis c'est l'histoire de nos familles, c'est l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire du Maghreb, c'est l'histoire du monde en général. Mais il faut essayer que nos expériences deviennent des tremplins. Et puis ce qui compte, c'est l'espoir. L'espoir. C'est l'espoir, voilà. Je vous dédie toute cette interview comme un réconfort, comme un espoir. Et je vais le dédier aussi à ma propre mère. Et à nos mères. Et à nos mères. Parce que je me sens être la maman du monde. Merci beaucoup, Dura. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup de votre accueil. Merci de votre sourire.